Mes chers enfants, j'aimerais vous raconter aujourd'hui un épisode qui s'est déroulé au temps d'un grand maître en Israël qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, les enfants, qui n'arrive pas tous les jours. Et Hachem nous montre sa puissance. Hachem peut changer le cours des choses. Nous allons le voir tout de suite avec cette merveilleuse histoire. Dans le voisinage de Rabbi Yehuda Hanassi habitaient deux frères. Bon, vous allez me dire, oui, et alors? Mais ces deux frères-là étaient très amoureux de la Torah. Oui, ils l'aimaient, mais alors, ils ne voulaient perdre aucun mot, rien. Et là où il y avait des cours de Torah, ils allaient, ils suivaient. Et bien sûr, particulièrement chez ce grand maître qui était Rabbi Yehuda Hanassi, le prince d'Israël, Rabbi Yehuda, oui, un très grand homme, un très grand Talmid Chacham. Bien. Alors vous allez me dire jusque-là, bon, d'accord, un grand rave, bon, deux frères qui aiment la Torah, et alors? Mais oui, les enfants, le seul problème, c'est que ces deux frères-là, eh bien, ne savaient pas parler. Eh oui, ils étaient muets. Muets. Oui, ils étaient nés comme ça. C'est-à-dire que ils n'arrivaient pas à parler. Ils n'arrivaient pas à exprimer les mots. Aucun mot. Alors c'était terrible, évidemment. Mais pourtant, ils suivaient. Ils allaient. Ils écoutaient dans le Beth Midrash. Ils ne perdaient pas un mot. Ils ne désespéraient jamais. Dans leur cœur, c'était l'envie de connaître la Torah. Mais ils ne pouvaient poser aucune question. Et évidemment, ne répondre à aucune réponse. Rabbi Yehuda Hanassi les avait remarqués, évidemment. Et ils étaient toujours dans un coin discret puisqu'ils ne pouvaient pas parler. Mais ils écoutaient. Ils arrivaient toujours à l'heure. Ils n'étaient jamais en retard. Et lorsque le rave était en train de faire un cours, eh ben, ils bougeaient la tête. Ils essayaient de bouger un petit peu leurs lèvres, mais aucun son ne sortait de leur bouche. Oh, combien ils étaient malheureux de ne pas pouvoir faire entendre leur voix. Et parfois, on entendait à peine une espèce de murmure. Non, aucune parole ne sortait de leur bouche. Ah, que c'était triste. Pourtant, Rabbi Yehuda Hanassi vit à quel point ils aimaient la Torah, et comment ils écoutaient les cours, et comment ils s'investissaient. Alors un jour, Rabbi Yehuda se mit à prier très fort, et il dit, « Akadosh Baruch Hu, ces jeunes gens aiment ta sainte loi, ils veulent accomplir les mitzvot, mais pour cela il faut pouvoir comprendre, poser des questions, éclaircir, et ils ne peuvent pas le faire, car ils n'ont pas le pouvoir de la parole. Ils ne peuvent parler. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, rends-leur la parole, donne-leur la possibilité de parler. » Eh bien, les enfants, la prière de Rabbi Yehuda Hanassi fut acceptée, et le lendemain, dans le Beth Midrash, quelle ne fut la stupéfaction de tous les élèves d'entendre les deux frères en train de parler. « Maître, le cours que vous avez donné la semaine dernière était très clair, mais nous avons des questions. »« Des questions? Vous avez tout écouté? Mais oui, aujourd'hui nous pouvons parler. »« Oui, tu as raison mon frère, j'ai les mêmes questions que toi. » Mes enfants, c'était extraordinaire. Les deux frères s'étaient mis à parler. Et c'était intarissable, comme si tous les mots qu'ils n'avaient pu prononcer, aujourd'hui ils pouvaient le faire. Voyez-vous, nous allons tirer une leçon extraordinaire de cela. Nous avons une parole facile. Dieu nous a donné le pouvoir de parler. Mais est-ce que nous utilisons nos mots comme il le faut? Est-ce que notre langue est propre?
Est-ce que les mots que nous utilisons sont précieux, agréables, intelligents? Est-ce que nous contrôlons notre parole? Regardez combien c'est un grand miracle. Et finalement, où est le miracle, les enfants? Il est là chez nous, tous les jours, puisque nous pouvons parler, exprimer nos pensées, exprimer nos sentiments, dire tout haut ce que l'on peut dire, à savoir proclamer l'amour de Dieu, proclamer l'amour des créatures, dire des choses gentilles, intelligentes. Voilà, mes enfants, oui, le pouvoir de la parole. Eh bien, ces deux frères l'ont mérité, et ils devinrent de très très grands Talmidei Chachamim. Voilà, mes enfants, à bientôt si Dieu le veut.